Notre chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe nous amène une proposition pour renaître autrement pendant notre temps de carême. Alors, bonjour Ariane. Allô Geneviève. Aujourd'hui, tu nous dis comment tu vis, comment bien profiter du temps de carême comme maman. Ben oui, j'ai découvert l'an passé une manière un peu originale, inusitée de profiter du temps de carême qui est reliée à notre utilisation des cellulaires et des réseaux sociaux et tout ça. Oh là là, le gros défi! Oui, c'est un gros défi, ça en a été un, mais honnêtement, ça a tellement porté de fruits, j'ai vraiment aimé ça que je vais refaire la même chose cette année, puis j'avais envie de venir en parler à toi puis aux auditeurs pour leur donner des idées peut-être nouvelles, parce qu'on voit quand même depuis quelques années l'apparition d'un jeûne des réseaux sociaux pendant le carême. Des gens qui se disent, bien, plutôt que d'arrêter le café, les sucreries, ou peut-être en plus d'arrêter le café, les sucreries, tout ça, j'irai pas sur Facebook, Instagram, etc. Si je me trompe pas, c'est quelque chose que tu as déjà fait. J'ai essayé! La moitié du carême, j'ai réussi. Fait que tu peux témoigner que c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Mais à l'opposition des carèmes de réseaux sociaux, le défi que j'ai été amenée à faire l'an dernier essaie de pousser un pas plus loin. On peut appeler ça une déconnexion digitale ou une déconnexion numérique, mais c'est simplement de pas juste se limiter aux réseaux sociaux parce que c'est beau de dire « j'irai pas sur Facebook pendant 40 jours », mais il y a tellement d'alternatives. Si on fait juste remplacer Facebook par Instagram ou TikTok, au fond, qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Donc, le défi vraiment, puis je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider à bien profiter du carême, à se mettre vraiment dans un esprit de prière, puis se concentrer sur autre chose, ça passe par vraiment un examen beaucoup plus complet. Non seulement des appareils technologiques qu'on utilise au quotidien, donc le cellulaire vient en premier, mais pour tout le monde qui travaille avec des ordinateurs, on sait qu'il y a des sources de distraction infinies là-dessus, les tablettes, puis aussi de penser à vraiment toutes les utilisations qu'on en fait. Donc, les réseaux sociaux en sont un, mais il y a aussi les courriels. Maintenant, quand on reçoit un courriel, on veut y répondre presque instantanément. Il y a aussi les nouvelles qu'on regarde de manière frénétique, le magasinage en ligne, toutes les utilisations qu'on en fait, puis qui sont peut-être pas toutes pertinentes, utiles, qui ont toutes besoin d'être faites sur le coup. Immédiatement. Exactement, immédiatement. C'est sortir de l'immédiat un peu, là. Un peu, concrètement, tu fais ça comment? Bien, concrètement, le défi que j'ai fait se déroulait en plusieurs étapes. En fait, on s'inscrivait, puis à chaque semaine, on recevait des courriels avec des nouveaux défis, des réflexions aussi. Puis en revisitant ça cette année pour me préparer, j'en suis venue à comme trois conseils majeurs, 3 suggestions que je voulais partager peut-être si ça pouvait inspirer les gens. Donc, le premier, en fait, je l'ai déjà dit, c'est de ne pas se limiter aux réseaux sociaux puis d'essayer de voir plus largement notre utilisation des appareils technologiques. Ensuite, ça va être de se poser des limites. Puis ça peut être à la fois des limites qui sont temporelles, des limites dans l'espace, des limites d'utilisation plus particulières. Puis ça va être à nous, finalement, de vraiment moduler le défi selon là où on a plus besoin. Donc, souvent, ce qui nous prend le plus, c'est peut-être ce de quoi on a le plus besoin de prendre la distance. Donc, des exemples, ça pourrait être de ne pas amener son cellulaire dans notre chambre à coucher ou dans la salle de bain. Aux toilettes! Exactement, c'est super fréquent. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de regarder notre téléphone quand on va aux toilettes? Ou encore quand on utilise l'ordinateur, bien peut-être si on l'utilise pour le travail, de définir des heures de travail, puis d'essayer de ne pas y aller à l'extérieur de ça si ce n'est pas pour une utilisation pertinente. Moi, quelque chose personnellement qui m'a beaucoup aidée parce que je remarquais que j'avais toujours mon cellulaire dans ma poche, puis de l'avoir au bout de mes mains, c'était facile de toujours m'y référer. Tandis que là, j'ai décidé de donner une place à mon téléphone. Puis comme les téléphones dans le temps qui étaient liés par un fil au mur, oui, j'ai connu ça moi aussi, oui. Ça fait que quand on a besoin du téléphone, on va dans le lieu, on l'utilise, puis après, on est forcément appelé par autre chose, on le laisse là, on revient. D'autres options, ça pourrait être de mettre un timer sur le Wi-Fi. De 7 h à 7 h, ça va être fermé la nuit, le soir, comme ça, on ne l'utilisera pas. Ou encore d'intégrer une routine de prière pour plutôt
s'adresser à Dieu en se levant plutôt que directement prendre le téléphone, le mettre dans notre visage. Donc, il y a vraiment, en pensant en termes de limite de temps, de limite d'espace ou de limite d'utilisation, soit en limitant Facebook, en s'abstenant complètement de certaines applications ou du magasinage en ligne, de dire on le fait pas, ça permet de moduler finalement notre jeûne des appareils technologiques puis des utilisations numériques pour en faire quelque chose qui va vraiment nous apporter plus. Et la pertinence de faire ça, hein, qu'est-ce que ça apporte par rapport au fait de le faire, pourquoi pendant le carême, par exemple? Oui, bien c'est sûr que le faire pendant le carême, bien c'est une forme de jeûne, donc forcément, ça va être pertinent parce que ça va être pertinent, ça va être jusqu'à un certain point un sacrifice parce que il faut pas se cacher que les applications puis les appareils technologiques sont vraiment faits pour développer des addictions, puis c'est tellement prenant que c'est vraiment dur de s'en sortir ou de s'en abstenir, un peu comme le café pourrait l'être. Donc, ça constitue un défi en soi, mais c'est aussi que ça crée de la place, ça crée de la place dans notre cerveau, ça crée du temps, ça fait du calme, plus de silence, parce que ces appareils-là font comme une espèce de bruit constant, puis donc de libérer cet espace-là, bien, c'est le libérer pour la prière, c'est le libérer pour s'ouvrir à la présence de Dieu dans nos vies. Puis donc, comme je le disais, si on se donne aussi le défi pendant le carême ou la résolution d'apprendre certaines habitudes de prière, bien, je trouve que d'unir les deux ensemble, ça va vraiment nous permettre de mieux profiter du carême. Puis je rajouterais surtout que en tant que maman, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté parce que s'occuper de jeunes enfants, c'est dur, c'est vraiment dur parce que c'est à la fois très prenant. Il faut toujours être en train de s'occuper d'eux, les surveiller, les nourrir, les changer. Puis en même temps, c'est très répétitif, c'est pas très stimulant. Tu sais, faire le ménage, tu le fais, 1 heure plus tard, il y a des jouets partout. Tu fais une douzaine de muffins, puis à la fin de l'après-midi, il en reste plus. Puis on n'a pas beaucoup de gratification. Fait que c'est sûr que le téléphone, ça permet c'est un exutoire tellement facile, ça nous permet de nous plonger dans un autre monde, puis peut-être de trouver des adultes avec qui échanger, trouver des gens qui vivent la même chose que nous. Puis autant ça peut être bon de s'identifier à d'autres, puis de réaliser qu'on n'est pas les seuls à vivre ces choses-là, ça reste que c'est un écran, c'est un filtre entre nous, puis notre vocation, qu'on ait la vocation d'être à la maison pour s'occuper de nos enfants, de travailler pour pourvoir à notre famille, ou comme tout catholique-là, une certaine vocation de prière qui va prendre une place plus grande ou plus petite, plus ou moins importante, c'est ça que je voulais dire. Ça reste que les appareils technologiques dont on est entouré sont vraiment un obstacle à ça. Puis donc, de s'en distancier pendant le carême, bien, je pense qu'on a vraiment tout à gagner d'adopter cette nouvelle manière-là, peut-être un peu novatrice, ou au contraire, si c'est quelque chose de familier, bien, tout simplement de continuer là-dedans, puis peut-être d'essayer de prendre ces bonnes habitudes-là pour le reste de l'année. Oui. De retrouver notre liberté, j'allais dire, face à ces moyens technologiques qui parfois s'imposent à nous et à notre temps, hein, d'avoir une saine distance et liberté. Carrément, oui. Grand merci, Ariane. Bon carême, merci. Bon défi. Merci, Geneviève. À bientôt.